La diversification permet d'organiser vos investissements, adapter vos placements à votre profil et mieux équilibrer votre patrimoine. Toutes nos explications en vidéo. Diversifier vos investissements. Qu'est-ce que la diversification? Ce sujet doit être une des principales règles d'or pour tout investisseur car la diversification permet de limiter les risques d'un portefeuille d'actifs financiers. Prenons l'exemple d'un portefeuille d'actions très concentré sur uniquement 2 sociétés, il sera impacté à hauteur de 50% si l'une des 2 sociétés de ce portefeuille est amenée à faire faillite. Tout en sachant que si l'investisseur perd 50% sur son portefeuille, il devra réaliser plus 100% de performance pour retrouver son capital initial. Ce principe mathématique montre l'importance de la diversification dans le but de limiter les risques. Les différentes diversifications pour vos investissements. Les différentes diversifications possibles se classent selon plusieurs variantes qu'il est possible de scinder en catégories. Catégorie de diversification pour vos placements. La diversification numéraire. Optez pour un nombre minimum de lignes au sein du portefeuille en bourse. La diversification sectorielle consiste à choisir des actifs financiers au sein de différents secteurs, consommation, énergie, télécom, automobile, etc. La diversification géographique, investir dans différents pays permet aussi de limiter le risque. La diversification par classe d'actifs, actions, obligations, fonds communs de placement, pierres-papier, matières premières, produits dérivés, etc. La diversification via la méthodologie d'investissement, value, croissance, dividendes, etc. Il existe aussi des actifs financiers intrinsèquement diversifiés. Fonds et sociétés diversifiées. La diversification intrinsèque à certains actifs financiers, les OPCVM offrent par nature un bon niveau de diversification, ainsi que les trackers ayant pour but de suivre les indices boursiers eux-mêmes composés d'ensemble d'actions. La diversification relative à certaines sociétés cotées, de par leurs activités diversifiées, certaines sociétés opèrent dans différents secteurs. De ce fait, l'investissement en actions dans ces sociétés introduit dans votre portefeuille de la diversification. Il est bien entendu possible de ne pas respecter ces règles et de constituer un portefeuille plus concentré sur seulement quelques actifs, mais ce type de stratégie sera alors très risqué, surtout pour l'investisseur débutant ou même intermédiaire. Pour l'investisseur expert disposant de connaissances très pointues au regard d'un actif ou d'un secteur particulier, cela peut éventuellement justifier un portefeuille plus concentré, mais pour lui aussi il faudra un minimum de diversification. Il faut garder à l'esprit que la bourse est parfois sujette aux situations extrêmes. Pensons par exemple à la chute de l'action Renault à moins de 10 € au plus bas du krach de 2008, alors qu'elle cotait plus de 100 € auparavant. Une situation qu'aucun analyste n'avait prédit. Diversification ou concentration? Selon votre appétence au risque, un portefeuille concentré peut être à première vue tentant, car en cas de réussite les gains sont conséquents. La question est de savoir, quel niveau de risque l'investisseur est-il prêt à prendre? Il existe des profils d'investisseurs à l'aise avec l'idée de stratégie risk-reward, risque-rendement, élevé. Pour les autres, en règle générale, il est recommandé d'être très diversifié, car même si cela rend la performance globale du portefeuille plus lente, elle permet de mieux résister aux phases de marché baissier. Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.